Mercredi, le 12 mars, chronique immobilière avec le meilleur, notre ami Jean-François Rivard de chez Remax Elite. Salut, JF. Salut, Maxime. Printemps est à nos portes, Jean-François, mais en tout cas en termes de date, ça va venir assez vite, les mouvements de maison cet été, pour les gens qui voudraient se mettre à la tâche. Pourquoi se mettre en branle maintenant? Pourquoi c'est important de faire ça plus tôt que tard? Bien, il y a plusieurs réponses. C'est que, dans le fond, nous, le boom, généralement, pour ceux qui sont en appartement, c'est pour des loyers qui vont être vacants 1er mai, juin, juillet. Parce que maintenant, c'est tout le 1er juillet. Donc, on a cette clientèle-là qui ne renouvellera pas son appartement puis qui va être à la recherche active d'une maison. Donc, le printemps, pour les premiers acheteurs, c'est souvent une période qui est très mouvementée. Je comprends. Deuxième point, le genre aussi, avec le contexte économique qui est plus difficile aux États-Unis, je m'attends vraiment, moi, à ce que les années à venir soient peut-être un peu plus difficiles. C'est dur à prévoir, mais tu sais, nous, 2025, ce qu'on entrevoit dans l'équipe, c'est une très bonne année quand même pour les vendeurs, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le vent va revirer de bord, puis les acheteurs vont avoir plus de choix, donc les prix vont automatiquement diminuer. Donc, dans notre thinking, 2025 va être vraiment encore une bonne année, mais c'est sûr qu'il en reste moins pour les vendeurs, assurément. C'est quoi les conséquences en termes de dollars quand une famille, un couple de retraités ou quelqu'un qui avait un projet d'aller s'établir ailleurs ou peu importe, attend dans un contexte comme celui-là où tu dis, 2025 va peut-être encore être une bonne année, mais 2026 en serait peut-être pas une bonne. La différence entre une bonne et une moins bonne, la personne qui prend ce risque-là, elle s'expose à quoi? Mais on va prendre un exemple. J'ai une personne âgée qui a 80 ans qui pense vendre sa maison. Mais tu sais, là, c'est sûr que si nous, le marché va moins bien, il ne sera pas moins bien pour 500 $. Ça va être probablement 50 000 $. Donc, l'écart de valeur peut être énorme, surtout pour une personne que c'est son dernier actif qui va vendre pour jusqu'à la fin de ses jours. Ce qu'on veut, c'est vraiment venir le protéger puis sortir le maximum. Donc, tu sais, c'est vraiment cette incertitude-là qu'on a chez nos voisins qui va probablement, ou fort certainement, nous occasionner une baisse des valeurs immobilières. Donc, pour ceux qui pensent vendre dans un avenir rapproché de 2, 3, 4 ans, moi, je pense que la fenêtre est en train de se refermer là, présentement, mais les jeunes familles qui ont 30 ans, eux, c'est peut-être pas dramatique parce qu'ils vont réattendre quelques années là, pour vendre, puis revendre comme quand le marché va être meilleur. Mais pour un vendeur qui est obligé de vendre dans un avenir là, de 2 ou 3 ans, moi, je pense qu'on est vraiment là, dans les derniers tours de piste pour venir maximiser le prix de sa maison. Mais c'est toujours très dur à prévoir exactement. Mais l'environnement économique n'est pas favorable, assurément. Puis dans le terme de processus, les gens veulent se mettre à la tâche, là. Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine conscientisation, une sensibilisation au fait qu'il y a des délais dans un processus immobilier, puis que on a entendu des histoires de rêves là, qui se sont passées. JF, on en a parlé maintes et maintes fois depuis la pandémie, là, de la maison se met en vente une semaine après, déjà vendue, puis tout le monde est content, on a un gros chèque. Puis est-ce que les gens sont redevenus quand même conscients des délais, tout ça, que c'est important de se mettre à la tâche rapidement parce que peut-être que tu vas mettre ta maison en vente, mais elle sera peut-être pas vendue dans 3 mois. Là. Très possible. Dans le fond, nous, le délai moyen a vraiment augmenté. Donc, qu'est-ce qu'on vivait là, pendant la pandémie, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'était pas normal. Fait que là, tout ce qu'on vit là, présentement, c'est juste un retour à quelque chose qui existait déjà avant la pandémie. Tout à fait. Donc, tu sais, prendre 1 an là, pour vendre une maison, nous, c'est normal. Si elle se vend en 3 semaines, bien, c'est tant mieux, mais c'est pas la norme, dans le fond. Puis ça, les gens, je dis pas qu'ils l'ont oublié, mais les gens, effectivement, se disent « Ah, mais cette maison-là, j'arrête à vendre là, depuis déjà, mettons, 6 mois. » Mais 6 mois avant la pandémie, c'était normal. Fait que c'est juste ça là, que les gens ont plus vite oublié. Puis oui, il faut être plus préparé là, dans un marché qui est plus compétitif, qui va assurément avoir plus de propriétés. Puis nous, le but là, de l'équipe, c'est que nos maisons sortent plus, la qualité là, des photos, la mise en marché pour que les gens viennent chez nous et non chez nos compétiteurs, là, dans le fond. C'est sûr. Mais oui, ça l'a vite changé, mais c'est les délais qui sont un petit peu plus longs. Puis ça, je pense pas là, qu'ils vont revenir
aussi court que pendant cette période-là qu'on vendait là, des maisons 1 semaine, 3 semaines. Puis, tu sais, même certains clients, j'aurais me dire 1 mois, c'est long, mais 1 mois, c'est long. Nous, là, 1 an, tu sais, c'est que... C'est relatif. Exact. Puis ça, je pense que oui, là, les gens ont comme oublié cette partie-là rapidement. Puis là, se rendre compte que c'est plus long, mais c'est normal. Fait que quand on est bien préparé, même si elle prendra 12 mois à vendre, mais qu'on a un bon prix, c'est très bien quand même. Juste que j'ai des clients, moi, qui me disent, j'ai déjà acheté, puis il faut que je vende dans 30 jours. Il faut peut-être se contacter un peu plus vite, là. On va venir faire le maximum, mais c'est un marché là, qui est différent. Puis qui n'est pas mauvais, mais c'est juste que nous, ça évolue, ça change, puis l'incertitude qu'on vit amène certains clients à peut-être remettre son projet d'achat ou de vente sur la table. Fait que, tu sais, nous, là, notre but, c'est de venir le sécuriser ça, puis on est là pour aider les clients dans tous leurs projets. Toujours très pertinent, JF, de t'avoir au micro du meilleur de la musique. Merci de prendre le temps. Et à nos auditrices, auditeurs à l'écoute, ben sachez qu'il est partout, hein, via le téléphone 740-0288 et toutes ses propriétés. Vous pouvez les voir évidemment sur jfrivard.com. JF, merci. On se reparle la semaine prochaine. Vive le printemps!